On le fait. Vous étiez un grand garde du corps du président Sidia, non? Sidia a garde du corps Quel fait B d'ici Hanyamanema. jusqu'à l'extérieur. C'est moi qui prenais son sac. S'il descend à l'aéroport, c'est moi qui prends le sac. Beaucoup. J'ai su beaucoup de choses dans la vie, c'est grâce à lui. J'ai été au Népal. Les intellectuels africains. Les intellectuels africains. OCI. Beaucoup. Presque Moharam. Bon, je n'ai pas étudié. Bon, Dieu a fait que j'ai courtoyé des intellectuels. Voilà. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus être un garde du corps. Non, ça je ne peux pas. D'accord. Comme dernière question, qu'est-ce que vous demandez au tribunal en termes symboliques? Parce que bon, moi je ne demande rien, c'est eux qui ont le jugement. C'est eux qui savent où on doit mettre les choses. C'est ça. Je n'ai pas l'esprit là. Et puis encore. On aime toujours quelque chose. Mais ce problème, je reprends. Si ça n'avait pas été, s'il n'y avait pas eu ce jugement, j'allais dire que l'affaire de Dieu là, ce n'est pas une réalité. Amen. Monsieur Souma, vous savez, il y a le djihad, il y a le dégât aussi. Nous sommes sortis dans un grand dégât. Donc, je remercie le président avec tous ses amis. Que Dieu leur donne l'esprit pour qu'ils puissent faire ce jugement-là dans les très belles conditions. Que Dieu leur donne cette puissance. Monsieur Souma, oui. Vous ne demandez pas justice dans cette affaire? Comme je suis devant les justiciers maintenant. Vous ne demandez pas une assistance par rapport à votre pied dans ce dossier? Sauf s'il m'aide. Je vous remercie, je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions. Monsieur Souma, je vous prie de recevoir toute ma compassion. Monsieur Souma, vous qui étiez proche des leaders au stade, est-ce que vous avez vu Monsieur Marcel Guilavogui frapper l'un des agresseurs de ces leaders? Marcel Guilavogui. Est-ce que moi je n'ai pas vu ça. D'accord. Est-ce que vous avez constaté, Monsieur Marcel, secourir un leader ou un manifestant? Marcel Tourné, un leader de Malifi, un manifestant de non, ça n'a pas été. D'accord. Selon plusieurs PV, lorsque les violences ont commencé, beaucoup de manifestants avaient fui pour aller se réfugier auprès des leaders. Selon vous, pourquoi? Oui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces leaders-là étaient censés être intouchables? Ils devaient être protégés. C'est oui. D'accord. Monsieur Marcel Guilavogui, qui était l'adjoint du commandant de la sécurité présidentielle, en s'attaquant lui-même, personnellement à ses leaders, au symbole, est-ce qu'il n'a pas transmis un message aux autres militaires pour leur dire que je vous autorise tous les excès? Marcel Guilavogui, commandant adjoint de la sécurité présidentielle, leader oui. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, c'est M. Marcel qui a donné l'ordre directement à l'intérieur du stade, en donnant même l'exemple.
ana tanan sariye rab sariye atanan mire ya mori atan singena findi misali da singena misali da ba oui. Est-ce que c'était lui le chef des opérations de la violence à l'intérieur du stade? Donc mais na mire kurumba est-ce que mire nyankada est-ce que atanga mu ne ga mangera am findardi ça peut être lui hein. D'accord. Le commandant Toumba, qui était son propre chef, a déclaré qu'il l'a vu avec une troupe au niveau de Madina. Est-ce que ce n'est pas avec cette troupe qu'il est venu au stade pour massacrer? Attends, naganna ha mangeram commandant Toumba na ha tourné et non galinde Madina biri. Est-ce que nous na gali ramuso ça mire nyankata? D'accord. Alors si M. Marcel, comme il le dit, était contre le massacre, lui qui était une autorité parce qu'il était l'adjoint du commandant de la sécurité présidentielle, est-ce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose face aux autres militaires qui étaient ses subordonnés pour les en empêcher? Ata fala ata mun wari fe na ngiri a nira fe munara ano atanana commandant adjoint na est-ce que amunu no masor bori da dandenu hasalamun wa ma khomanu katinu s'il avait accepté oui. Quelqu'un qui intercède les gens et qui gronde les personnes, comment vous voulez dire ça? Avant de faire une décision, il est venu, lui aussi n'est pas venu avec une décision. D'accord. Lui, il a dit qu'il a suivi le commandant à la clinique parce que c'est son chef. Vous qui avez vu la scène, selon vous, dans quelle intention il a suivi le commandant Toumba? Anara atansigane commandant Toumba fora clinique parce que mangena nareta narato yanige mundu nara. L'intention qu'il avait, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Parce que partout où vous voyez le lion, là tout il y a là-bas. Oui. Il a pris un bagage qui ne l'appartient pas. Vous le suivez pourquoi? Ce n'est pas votre bagage. Pourquoi vous suivez? Le départ, il a dit venez vers moi. Il n'a pas dit venez vers nous. Mais pourquoi il le suit maintenant? Parce qu'il avait une intention. Voilà. C'est ça. D'accord. Avant de terminer, je vais lire un bref passage de l'une des déclarations du commandant Toumba, cité à la gendarmerie à Dakar. Il dit ceci: face à cette menace, j'ai repris tous les blessés que j'ai déposés à l'état-major de la gendarmerie pour leur protection. Même là-bas, Marcel les a rejoints et continuait à frapper Jean-Marie. En disant qu'en tant que, bon ça je ne lis pas le mot communautariste, il ne devait pas être contre le pouvoir. Ici il a dit que les leaders étaient embrouillés, ils se sont trompés sur lui. Mais est-ce que son propre chef direct, le commandant Toumba, peut se tromper sur lui, Marcel? Et muno e tromper ne e yakakili na ye muna kono a commandant yati pe na ba no masandama Toumba na sa mama ko ramara et ce n'est pas la nuit aussi yanyira la journée et bien donc c'est en 14h ramara c'est pas jusqu'à 14h aussi hein. Affaire Bignongo 13h l'affaire toute l'affaire là c'est terminé vers 13h. Vous vous dites le jour là, la journée là que vous ne connaissez pas quelqu'un. C'est lui qui dit ça. Hein? D'accord. Selon le commandant Toumba, à la gendarmerie, M. Marcel Guilavogui a précisé lui-même la raison pour laquelle il continue à frapper M. Jean-Marie Doué. Parce que ce dernier était contre le pouvoir. C'est la raison donnée par M. Marcel lui-même. À la gendarmerie, mais à Jean-Marie Doué bombo fait na ramma. Ana ni a bombo fait ne ba atamuna ira mangaya be. Oh, ouais, c'est son esprit ça. Le même M. Marcel dit qu'il était écarté du pouvoir
Na monsieur Marcel Kéréman naka et nous bara tamba ni mangafi et ayama. Parce que Non, je n'ai pas posé la question. Si réellement il était écarté du pouvoir, est-ce qu'il pouvait être acharné comme ça contre les gens qu'il considère comme étant les adversaires de ce pouvoir? Khasali no atangbe muna imangaya ayama. Atamma no malude mi contre mi na da imangafi contre ha akhay modèle ibir nabira. là où ma patron galara. Bon, c'était pour que le patron ait confiance à lui encore et plus. Ouais, d'accord. Dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi au regard de tout ce que j'ai dit que M. Marcel Guilavogui était l'un des éléments clés du pouvoir du président Dadis? Na xam biri matengeri ki na dangi xambi est-ce que mara ko Marcel Guilavogui anuna Dadis mangaya tagine tengere Yo. oui, Et qu'il était allé commettre ces différents crimes pour protéger ce pouvoir. asigana na ma asai fitine biri na barne ala ko ere mangaya makanta. Yo. Oui, Yo. oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Souma, Oui. dans la narration des faits, vous avez dit que vous demandez Dieu que le militaire qui a l'intention de massacrer, que Dieu fasse qu'il soit déshabillé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Anaka ira we mabeya ina ga bara la makandi ministre sor yo wa do matongo fe nyani ge kobira be u khana nyani ge abar do matongo nyani ge kobira be ala ga do maratama. Mon frère ne fallait rien. Pourquoi je l'ai dit? On fait la rente Nyara. Ce que j'ai vu de mes yeux On va mourir. et je pense aussi La Guinée sorira permanemment. et je regarde le palmarès des militaires guinéens, Il m'a fait la Guinée sorira fikari ta dira population là. voir encore les mêmes militaires de l'armée qui braquent le fusil contre leur propre population. Ne fallait rien. C'est pour cela que je l'ai dit. D'accord. Il a déclaré que quand il est venu chez son patron, M. Sidia Touré, ils se sont rendus chez Jean-Marie Doré. Et qu'il y avait les religieux, et là, j'ai Mohamed Saliou Kamara, Vincent Koulibaly, qu'ils ne se sont pas entendus. Quels étaient les propos des leaders face, non, les propos des religieux face aux leaders? Anaka autos da Jean-Marie Doré koy. Vincent Koulibaly, anu Mohamed Saliou, di chrétien dine kuntigi nu musulmi dine kuntigi e wayera bane nya e mule boroma e munse fala e boro tagi bore munse fala bore be dine le munse fala Ah, il est bon de comme muta droit mouna mouna. bon, ils sont parlé entre eux comme nous n'avons pas le droit à la parole là-bas. D'accord. Il a dit que au stade que lui, il avait vu la police et la gendarmerie. Je veux savoir, est-ce que ceux-ci étaient armés des fusils à feu? Anaka awamane enaka police nu gendarmerie nanto stade ma awama kolomfi aka finkari yati nane Ade mo finkari.